Donc il existe depuis 30 ans, qui décerne chaque année le prix Tournesol à une BD en langue française, parue dans l'année, et qui met particulièrement en exergue les valeurs de l'écologie politique. Alors il y a une longue liste que vous verrez dans le communiqué, donc je ne vais pas vous la faire, parce que ce n'est pas obligé de représenter toutes les valeurs, mais au moins une, le pacifisme, le féminisme, la défense de l'environnement, la solidarité internationale, tout ce qu'on veut, qui a un caractère écologique. Voilà. Et donc on essaie depuis 30 ans en marge et en off du Festival d'Angoulême. C'est pour ça que cette année, nous le décernerons encore à Angoulême, puisque nous participons au gros offre qui va se faire à la place du festival qui, lui, est annulé, comme vous le savez, pour des raisons sur lesquelles on ne va pas revenir. Enfin, pas maintenant. Et donc, alors, je vous explique comment ça marche. On est plusieurs à signaler au cours de l'année les albums qui paraissent 7000 albums de bande dessinée, je crois, cette année. Dont la moitié de manga, et donc on ne peut pas tout lire, donc il y a des gens qui nous disent ah, il y a un petit livre qui est vachement bien, on les demande, donc on en dresse la liste, et puis après il y a un groupe de travail d'une vingtaine, une trentaine de personnes, qui sont à la fois des gens écologistes, soit dans des associations, soit dans un parti politique, ou soit tout simplement, c'est leur conviction, et qui se passionnent pour la BD. Et ceux-là, ils trient dans cette liste, une shortlist qui est soumise au jury. Et le jury, il est composé selon les principes écolos de base. C'est 6 personnes. Il est composé à moitié d'hommes, à moitié de femmes. Il est composé d'écolos qui ont une envergure nationale, c'est souvent des grands noms de l'écologie qui ont présidé le jury, mais aussi un écolo qui est désigné par les écologistes de Charente, de là où ça se passe. Il y a à la fois une grande figure de la bande dessinée, et en même temps une critique de bande dessinée. Il y a également d'autres équipes qu'on essaie de respecter, par exemple entre l'écologie politique et l'écologie associative. On essaie de toujours trouver ça. Et c'est un prix francophone, donc il y a la plupart du temps des jurés qui viennent de Belgique ou de Suisse. Cette année, il y aura une Belge. Voilà. On a décidé également que tous les 10 ans, on allait décerner un super tournesol pour l'ensemble de l'œuvre de quelqu'un qui a vraiment mis ce qu'on appelle les valeurs écologistes un peu dans son œuvre, et qui n'a pas eu le prix normal, si je peux dire, le prix annuel. La première fois, c'était en 2006, c'était Fumur, notamment avec tous ces génies des Apaches, son œuvre, surtout son livre sur l'Afghanistan, qui est formidable. Ces d'ailleurs sont en train d'être réalité maintenant, qui est là cinéma. En 2016, c'était Causé, le Suisse, avec notamment sa série Jonathan, qui est vraiment cher au cœur de l'écolo. Et cette année, donc, on va le décerner pour 2006. Mais on le décerne un peu avant parce qu'on s'est dit qu'en le décernant un peu avant, on pouvait encore en remettre une couche en janvier au moment de l'absence du festival. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de tout. J'ai rien oublié, Jean. Voilà. Alors pour ceux que ça intéresse, tout à l'heure on va vous distribuer le communiqué à l'ensemble prix que je vais vous annoncer dans quelques secondes, et en même temps un document qui vous explique un petit peu ce que je viens de vous dire, qui vous explique où ça va se passer, quel jour, à quelle heure à Angoulême, si vous avez la bonne idée de venir au off d'Angoulême, ou pour d'autres raisons, si vous êtes en Angoumoise d'Angoulême. Voilà. Je précise que le jury cette année sera présidé par Marie-Monique Robin. Je crois que les écolos connaissent, quand on en a présenté. Donc maintenant, il faut décerner. Alors le jury cette année a choisi Lisa Mondel. Donne-moi mon communiqué. C'est là que j'ai allumé ce que je veux dire. Non, c'est pas la conversation. Voilà. Parce qu'il a fallu que j'avais mis. Je vais quand même te présenter un peu en survolant ton œuvre qui est absolument immense. Donc,
Lisa est née, alors si j'ai dit des conneries, mais c'est pas de ma faute, c'est ce que j'ai pu noter dans les écrits qui sont sur toi. Née en 1977 à Marseille, elle a été une élève de ce que je considère personnellement comme la meilleure école graphique européenne, qu'on appelait à l'époque les Arts Déco de Strasbourg, qui maintenant s'appelle le truc des Arts du Rhin. La Haute École des Arts du Rhin, école formidable à l'époque, je ne sais pas si elle est toujours, j'espère. Elle débute dans l'illustration jeunesse, qui fait partie de la relevance équipe de Cho, avec son Lily Patalo, qui fait un tabac et qui deviendra par la suite une série animée. Elle est ensuite de l'équipe de Capsule Cosmique, dont je pourrais dire qu'elle est aussi une remuante équipe avec Eddie Milveux. Et déjà, elle reçoit des prix comme le Tam Tam de Montreuil, puis pour adultes, le prix de la BD féminine Artemisia, avec Tanz, qui est aussi quelqu'un de très remuant que personnellement j'adore. Et j'ai été à cette remise de prix, je pense, c'est la première fois. Je n'étais pas au jury, je le précise, j'ai été l'année d'après. Inspirée par ses parents soignants, elle réalise une série brève sur des HP, psychiatriques à l'association, avec qui elle travaille aussi, ne ratant aucune aventure éditoriale innovante. Je passe dans tous les groupes intéressants. Jurée une année en Angoulême où elle a remarqué, elle va cofonder le collectif des créatrices de BD contre le sexisme avec Jules Marot, qui à l'époque était Julie Marot. Hein, c'est ça? Ouais. En général, on évite de donner des deadlines. Voilà, c'est ça, technique. Très éclectique cependant, on verra dans une œuvre déjà copieuse, un automne à Beyrouth, une année exemplaire d'abord sur le web, qui va déboucher sur la création de sa propre maison d'édition à base de crowdfunding exemplaire. C'est le nom. Ceci pour être la moins dépendante des grandes maisons d'édition et s'assurer une liberté indispensable à la création. Ceci n'est en effet qu'un survol. Elle a travaillé pour le Nouvel Obs, illustré de nombreux livres essentiellement féministes, scénarisé pour d'autres dessinatrices et mené une carrière sans complaisance, exemplaire, un mot qui la définit parfaitement. Voilà, ça c'est le communiqué. Je voulais juste rajouter un truc. Il y a quelques années, Lisa a fait une conférence magistrale sur les hommes, on va dire. Les hommes et la BD. Je crois qu'on peut encore la voir sur le net. Oui, je pense qu'on peut la trouver. C'est pas sur YouTube. Non, pas sur YouTube, ce sera un autre. Non plus. Enfin, si vous l'avez pas vu, pas écouté, payez tout ça, ça vaut son pesant de cacahuètes. Enfin, son pesant de testicules plutôt, parce que c'est vraiment sujet. Et rien que pour ce genre de choses, tu mérites vraiment de passer à la postérité à la fois de la bande dessinée, du féminisme, de l'art des conférences et de d'autres choses. En tout cas, c'est pour ça qu'on te trouve tous très exemplaires. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce prix qui me fait extrêmement plaisir. Ça fait maintenant presque 25 ans que je fais de la BD. On va dire 23 ans exactement, puisque mon premier album est sorti en 2003. Et du coup, ça fait hyper plaisir de remercier quelque part de se voir saluer pour cette carrière. Alors, moi, j'ai toujours fait de la BD engagée et politique. Alors, toutes mes BD féministes, non. Non. C'est pas du tout mon cœur de. Enfin, même si je m'estime féministe, j'ai parlé des migrants, j'ai parlé de la santé mentale, beaucoup plus que des féministes. Mais en tout cas, je suis contente que ce soit reconnu par un prix écolo, parce que c'est vrai que j'ai jamais parlé spécifiquement d'écologie, mais c'est vrai que l'écologie, c'est pas seulement la protection de la planète, c'est aussi une façon de voir le monde. Donc je suis contente que dans les valeurs pour lesquelles je me suis battue dans mon projet, les écologistes aient pu retrouver des parties de leurs valeurs à eux. Et à elle, parce que c'est aussi une valeur qui est très importante pour moi, l'écologie. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas, et ça me fait très plaisir. La seule chose que j'ai oublié de dire, qui est quand même essentielle, c'est que tu abordes plein de sujets extrêmement graves, moi, qui sont des femmes, des hôpitaux psychiatriques, des migrants, des trucs comme ça, toujours avec un humour parfait. Et c'est ce qui fait, non seulement ça fait passer des choses dures, mais en même temps, ça rend ton discours crédible.
alors que la même chose dit de façon militante ne touchait que les convaincus. Et pour moi, l'écologie, quand elle oublie l'humour, c'en est plus d'écologie. Le féminisme, quand il oublie l'humour, c'est plus du féminisme. La politique, quand elle oublie l'humour, c'est plus de la politique. Et d'une manière générale, l'humour, c'est la base de la vie pour moi, et c'est pour ça que les œuvres comme la tienne, ou d'ailleurs j'en profite pour dire celle d'Anne Simon qui est exposée là, qui est un peu d'un esprit pas loin, c'est vraiment essentiel, ça me fait très plaisir. Merci en tout cas.